Jean-Christophe Couvi, bonjour. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO. D'abord sur ces annonces concernant Gérald Darmanin, le fait qu'il assume cette double peine, condamnation et puis expulsion. Quel est votre commentaire? Oui, bonjour. Alors, écoutez, double peine, moi c'est juste, c'est juste les peines imposées par la loi de la République. Donc on peut philosopher sur double ou triple ou quadruple. C'est juste une logique. C'est-à-dire que quand on est un délinquant, on fait de la prison. Et en plus, quand effectivement on n'est pas en règle sur le sol français, on doit quitter le territoire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une logique implacable. Surtout que quand on regarde que les délinquants étrangers occupent, je regardais les statistiques, en 2021, 22% des places en prison. Donc on voit bien quand même que pour une population qui représente normalement 8% de la population française, on en a 22 à 25% donc, qui sont en prison. Donc on a un problème avec ça. Et effectivement, je pense qu'il faut sévir un petit peu et passer à la vitesse supérieure. La fermeté passe-t-elle par plus de centres de rétention administrative, les CRA en France, il y a quoi? Il y a à peu près 2000 places dans ces centres. Oui, entre 1800 et 2000. Alors, il y a des centres de rétention qui sont en création. Après, effectivement, l'idée, c'est d'augmenter les places en rétention. Nous, on se pose une question aussi en tant que policiers, parce qu'effectivement, on met des policiers dans les centres de rétention. Est-ce que c'est vraiment la place des policiers ? Je suis pas sûr. Qu'il y ait un encadrement policier, c'est normal, mais en fait, il faut peut-être aussi sous-traiter un petit peu administrativement les centres de rétention. Ça libérer aussi des places de mettre des policiers dans la rue et libérer des places. Après, toute la difficulté, si vous voulez, et c'est pour ça qu'il va y avoir une proposition de loi, c'est qu'en centre de rétention, on peut y passer que 90 jours maximum. L'Allemagne, par exemple, c'est 180 jours. Donc une fois qu'on a fait ces 3 mois, ces 90 jours, on est relâché, on est remis en liberté, même si c'est pas une privation de liberté totale, puisque c'est purement administratif. Mais oui, on a besoin de ces outils. Et on a besoin effectivement de plus de fluidité dans le traitement de l'immigration clandestine. Oui, alors, je vais te faire court, mais c'est vrai que c'est les difficultés d'un état de droit. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des droits aussi. Les gens qui sont mis en centre de rétention peuvent faire appel de la décision administrative. Ils ont 90 jours. C'est pour ça qu'ils sont placés en centre de rétention. Et effectivement, les pays d'origine ne reconnaissent pas forcément leurs ressortissants. Moi, j'y ai travaillé aussi quelques temps. J'ai même fait des escortes à l'étranger où j'ai ramené des personnes à l'étranger. Mais effectivement, c'est très compliqué parce que c'est un jeu diplomatique. Et les personnes, il faut les identifier. Le premier réflexe qu'ils font quand une personne arrive sur le sol français, c'est jeter ses papiers d'identité. Comme ça, on est apatride. Et comme ça, après, c'est toute la difficulté, c'est de savoir d'où ils viennent. Alors, c'est une enquête aussi qui est un peu longue et des fois, effectivement, 90 jours, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut présenter la personne dans tous les consulats. Si une personne, par exemple, se dit être ressortissante algérienne, on va aller au consulat d'Algérie. Le consulat d'Algérie va nous dire qu'elle n'est pas ressortissante algérienne, alors que peut-être elle est marocaine ou tunisienne. Donc, on va faire tous les consulats et ainsi de suite. Et donc, oui, c'est une perte de temps et c'est très chronophage. Ouais. Bon, maintenant, la guillotière, c'est bien particulier et effectivement, on se rend compte, comme ça, il y a des endroits en France où il y a des regroupements parce que la masse fait que on se dit c'est plus facile pour eux de passer, inaperçu et c'est plus compliqué pour les policiers d'aller tout contrôler. Ah, maintenant, quand on met les moyens, là, il y a une compagnie de CRS qui est sur la guillotière, en une soirée, ils ont fait 18 interpellations. Ils ont même trouvé une fiche S. Ils ont trouvé 5 à 6 personnes qui étaient en situation irrégulière. Donc voilà, et des stupéfiants. Donc en une soirée, 18 interpellations, et on remet effectivement tous ces gens-là dans les bras de la justice. Et maintenant, c'est à la justice de se prononcer.